En manchette, aujourd'hui, fin de saison pour le Festival de la Naudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre bulletin local et régional, en ce premier jour du mois d'août 2024. Donc, c'est la dernière fin de semaine du Festival de la Naudière, l'important festival de musique qui existe depuis nombre d'années. Renaud Loranger, qui est directeur artistique, nous parle justement de cette dernière fin de semaine 2024. Renaud, le festival se termine déjà. Ben oui. C'est toujours rapide. Ça passe très vite tout le temps. Tout le temps très vite. Et là, comme tantôt, on parlait plus de fébrilité et tout. Mais c'est une grande fin de semaine. Vous finissez ça d'une façon grandiose comme toujours. Oui, c'est une grande fin de semaine. Donc, on retrouve l'OSM pour les concerts de clôture, j'ai envie de dire. Notamment avec la 7e symphonie de Mahler, tous les deux concerts avec Raphaël Perry, évidemment, notamment avec la 7e symphonie de Mahler, que j'ai souhaité aussi présenter à l'amphithéâtre depuis longtemps. Mahler avait intitulé ou sous-titré plutôt sa 7e symphonie, Le Chant de la nuit. Puis je me suis dit pendant des années que c'était un morceau qui trouverait sa place à l'amphithéâtre. Ça, c'est le 3 août, pardon. Le 2 août, on a un programme, un merveilleux concert aussi avec l'OSM et Raphaël Perry, mais complètement sous d'autres, sous d'autres horizons, avec d'autres couleurs, avec notamment le fameux Boléro de Ravel, qui n'a plus retenti à l'amphithéâtre depuis un certain temps. Donc, on connaît aussi le Boléro, c'est peut-être un des morceaux les plus connus de tout le répertoire. Bon, Raphaël était, je ne veux pas dire qu'il s'est fait tordre le bras pour le faire, mais il ne trouvait pas nécessairement que c'était prioritaire jusqu'à ce que je lui dise, écoute, oui, je pense qu'on est rendu là, il faut qu'on fasse le Boléro. Est-ce qu'il n'y avait pas de la comparaison? Parce que l'orchestre l'OSM s'est fait connaître par le Boléro. Non, je pense pas. Je pense que c'est plus une question de... Tu sais, des fois, de vouloir se concentrer sur d'autres répertoires. Mais les chefs d'orchestre sont souvent comme ça. Ils ont leur propre conception de ce qu'ils devraient faire ou de ce qu'ils ne devraient pas faire. Puis des fois, moi, je m'interviens un peu en disant « Oui, vous avez raison, mais nous, en fait, moi, ça me ferait plaisir qu'on fasse ça. » Puis en général, ils écoutent. C'est bon. Une bonne persuasion. Exactement. Et puis, on termine le festival, ben là, vraiment en grande avec la présentation d'Aïda de Verdi, donc intégrale, opéra intégral, par Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre métropolitain avec des chanteurs de très, très, très haut niveau. Et c'est une sorte d'avant-première, d'une nouvelle production d'Aïda dirigée par Yannick. Oh, mais je pourrais le dire. C'est ça, je m'en allais dire. Ça fait des années qu'on essaie de faire ça ici à la Naudière. Finalement, on y parvient. Puis c'est la première fois qu'on le fait, mais c'est loin d'être la dernière, je vous garantis. Mais Aïda, c'est spécial. Ouais. C'est spectaculaire. Il y a beaucoup de monde sur scène. Il y a un grand chœur. Ça chante. Puis c'est une belle histoire. C'est touchant. C'est triste, évidemment. Je ne vous vendrai pas le punch, mais c'est triste quand même. Et puis, c'est de la belle musique. C'est des grands airs. Puis là, on est vraiment avec Yannick, puis avec toute cette équipe-là, vocale, de chanteurs autour de lui. On est au plus haut niveau imaginable. Est-ce que transposer, quand tu me parles justement des chœurs, des solistes, des gens du métropolitain qui sont venus, il y a quelques-uns qui vont être... En fait, c'est un peu une hybride. On essaie de se rapprocher le plus possible de la distribution à New York, mais c'est pas toujours faisable au sens où tout le monde n'est pas nécessairement disponible aux dates qui sont les nôtres. Mais là, on a un peu une hybride distribution hybride entre celle qui va être à New York à l'hiver prochain, avec Yannick, et une distribution aussi de chanteurs qui ont chanté Aïda à Londres, à Covent Garden l'année dernière. Donc, on est un peu basé là-dessus. Puis après ça, on complète ça. On a des artistes canadiens, 2 très beaux chanteurs canadiens aussi. Puis un certain nombre d'autres que je connais moi, que j'ai entendu un peu partout en Europe, puis qu'on reçoit ici. Pour la plupart, en fait, ben non, je ne devrais pas dire la plupart, ils vont tous faire leur début au festival. Tous les chanteurs. Et certains vont faire leur début au Québec et certains leur début au Canada.
c'est tout un coup de maître, je te dirais. Ah, ben, je suis assez d'accord, c'est-tu? Oui, mais parce que tu transposes presque le Métropolitain Opéra. Ah, ben, exactement. Qu'à l'amphithéâtre, si vous voulez vivre ça, parce que vous avez Yannick qui est directeur artistique, qui va participer, c'est pas une répétition, là, c'est vraiment... Non, mais on se comprend, là, qu'est-ce que je veux dire, qu'on connaît l'âme, on connaît les... C'est comme une sorte de presque d'avant-première, justement. Pas ça, tu vas pouvoir dire, on a vu Aïda, puis là, tu vas au Métropolitain, tu dis, mais on l'a déjà vu. Nous, à Joliette, on l'a déjà vu. Que donc, c'est ça. Qu'on sauve beaucoup de sous, il faut te revenir avec les billets, tu sais, avec le coût de l'hôtel, du transport et de tout. Tu sais, là, l'ambiance à la métropolitaine, c'est impressionnant. On fait des farces, mais c'est parfaitement vrai. Puis c'est ça un peu le miracle de ce festival de la Naudière. Des gens qui se réunissent vraiment, qui sont des collègues, oui, mais qui sont des amis aussi, puis qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes dans ce merveilleux cadre qui est le nôtre, puis qui le font vraiment pour le public. Donc, voilà. Que dire de plus, sinon d'inviter les gens à se joindre. Là, si j'ai bien compris, quand je te prends au vol, mais on continue sur le même sujet. Tu dis que c'est une première que tu pourrais parce que déjà, tu as en tête les saisons 2025. Sûr, et là, c'est comme une espèce de test, on pourrait dire, cette présentation-là pour amener une prémisse pour les prochaines années. Non, je ne sais pas si c'est un test. On voulait le faire déjà en 2018. OK. Quand j'ai vu Yannick pour la première fois de mon mandat, à l'octobre 2018, on avait déjà décidé de faire Aïda à l'été 2020. Qu'on connaît encore. Ça n'a pas été fait à l'été 2020 non plus. Donc, presque 6 ans plus tard, on y parvient finalement. Non, c'est pas un test, ça fait longtemps qu'on veut s'aligner sur certains de ces projets à New York. C'est le premier cette année, mais il va y en avoir d'autres dans les autres. Puis, ça se passe bien, autrement dit, dire aux métropolitaines, on va aller faire Aïda. Ah, bien, complètement, parce que c'est une possibilité. C'est l'occasion pour Yannick aussi de préparer les choses. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir le plus possible les chanteurs de New York. C'est une occasion pour eux de travailler en amont du travail qu'ils vont faire à New York. C'est quand même de grande valeur pour les artistes. Ça. Pour lui, pour les chanteurs aussi, puis ultimement aussi pour le Metropolitan, bien sûr. Ah, bien, c'est très, très bien. Donc, on rappelle, ce grand spectacle-là va être le 4 août. Le 4 août. Concert de clôture du Festival 2024. Donc, on n'oublie pas ça. Non. À ne pas manquer. Voilà. On reste dans le domaine culturel. Maison et Jardin Antoine Lacombe à Saint-Charles-Borromée présente du 9 août au 7 octobre prochain l'exposition intitulée Nature fantastique. Le vernissage aura lieu vendredi 16 août à 13h. Entre 13h et 15h30, il y aura allocution d'invités à 13h30. Donc, c'est une invitation qui s'adresse à tous et l'entrée est gratuite. Nature fantastique réunira les créations réalisées par des bénévoles et employés de Maison et Jardin Antoine Lacombe, ainsi que l'artiste invité Carmen Beaupré. Les jardins sont ponctués d'œuvres originales issues d'une nature fantastique. Les visiteurs découvriront, entre autres, un cabinet de curiosités, des papillons et arbres colorés, une souche aménagée, des lanternes magiques, des personnages miniatures, des autruches et leurs nids, une cité à insectes. Bref, les matériaux naturels et les végétaux ont été privilégiés pour la conception des œuvres qui s'intègrent au décor du jardin. Sur la même thématique, l'artiste invité Carmen Beaupré présentera plusieurs sculptures en Powerpole. Ce durcissement du textile lui permet de réaliser des œuvres en 3 dimensions. Elle puise son inspiration dans des images et les objets usuels. À partir d'un bout de fil électrique, d'un morceau de coton ou d'une bouteille vide, elle crée de magnifiques œuvres. Le choix des supports sur lesquels elle repose est infini. Une belle pierre, un chandelier, une pièce de bois, bref, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc, l'artiste sera en duo aussi. Il y aura le duo de sculpteurs,
Un duo de sculpteurs composé de Pierre Turgeon et de Micheline Coutelet se joignent aussi au projet en présentant leur œuvre intitulée « Reflets de famille ». Maison et Jardin Antoine Lacombe tient à remercier la ville de Saint-Charles-Borromée et ses partenaires, la Caisse des Jardins de Joliette, le Centre de Lanaudière des Jardins et du Centre de Lanaudière, le député de Joliette, François Saint-Louis, pour leur précieuse collaboration. Pour plus de détails, on consulte le site web de la Maison et Jardin Antoine Lacombe. On vous invite à venir encourager, pour une bonne cause, les Chevaliers de Colomb de Berthier, le Conseil 29-28. Quand? Le 10 août prochain, au marché métro à Berthierville. Donc, on vous invite sous forme d'une épluchette de blé d'Inde à lever des fonds et tous les profits de cette activité serviront à deux belles causes. Un, à réparer la clôture du cimetière à Berthierville qui est, je pense, qui est en mauvais état et qui a un grand besoin d'amour, nous dit-on. Et également, une partie des profits pardon, sera remis au groupe d'entraide en toute amitié du Grand Berthier. Donc, deux belles causes à supporter et profitez-en là, pour déguster quelques épis de maïs. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 1er août, le grand livre des anniversaires de CTRB contient une page vide, mais peut-être y a-t-il un anniversaire chez vous. Donc, si c'est votre anniversaire, chères téléspectatrices, téléspectateurs, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On vous a parlé un petit peu de la maison Rosalie Cadron cette semaine. On revient avec un petit tour d'horizon de cet attrait touristique de Lavaltrie. CTRB a eu la chance de visiter la nouvelle exposition permanente de la maison Rosalie Cadron. On regarde notre reportage visuel et on vous revient.
La maison Rosalie Cadron à Lavaltrie est ouverte le mardi de 13h à 17h et du mercredi au dimanche de 10h à 17h. En fin de semaine, à la maison Rosalie Cadron, sur le site, il y a un four à pain qui sera en fonction, donc une belle activité. Il y aura même une formation, comment cuire sa pizza dans un four à pain. Ça sera samedi le 3 août. Et cette formation sera présentée de 11h à 16h. Pour plus d'informations sur cet attrait touristique important dans notre région, on visite le site web de la maison Rosalie Cadron. Encore quelques jours de chaleur accablante. Ça se passe présentement. La Direction de la santé publique du Service intégré de santé et des services sociaux, le CI3S, de la Naudière, rappelle à la population que des chaleurs accablantes sont prévues et on les vit présentement. Voici les principales mesures de prévention à adopter lors de chaleurs intenses. Buvez beaucoup d'eau sans attendre d'avoir soif. Passez quelques heures par jour dans un endroit frais ou à l'air climatisé et informez-vous des différentes options offertes dans votre municipalité pour vous rafraîchir. Réduisez vos efforts physiques et portez des vêtements légers. Fermez les rideaux ou les stores lorsque le soleil brille et aérez, si possible, la nuit ou tantôt le matin, lorsque la température est fraîche. Donnez et prenez des nouvelles de vos proches et n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage. Utilisez l'eau pour rafraîchir votre peau. Prenez une douche ou un bain frais au moins une fois par jour et humectez-vous souvent le corps avec une serviette mouillée ou un vaporisateur d'eau. Il est aussi possible de rafraîchir les enfants en jouant avec eux, en les permettant de jouer avec de l'eau. On parle de jeux d'eau, de boyaux d'arrosage, de pataugeuses, etc. Rappelons finalement qu'il ne faut jamais laisser un enfant seul dans une pièce chaude peu aérée, ni dans une voiture ne serait-ce que quelques minutes. Les personnes les plus à risque de présenter des complications liées à la chaleur sont les enfants de 0 à 5 ans, les personnes aînées, les personnes vivant seules ou en perte d'autonomie, les personnes souffrant de maladies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, rénales, diabète, de troubles de santé mentale ou de dépendance, alcool ou drogue, les personnes qui n'ont pas accès à des endroits climatisés, les travailleurs aux métiers exigeants, physiquement exposés au soleil ou à la chaleur ou encore portant des équipements de protection individuelle pendant une longue période. Les personnes faisant de l'exercice intense dehors ou dans des locaux mal ventilés, non climatisés, et les femmes enceintes. Quels sont les symptômes à surveiller? Mal de tête, crampes musculaires, enflure des mains, des pieds, des chevilles, fatigue inhabituelle ou épuisement, signes de déshydratation, bouche et peau sèche, forte soif, urine plus foncée, pouls et respiration rapide, nausées ou vomissements. Tous des symptômes à surveiller. En présence donc de ces symptômes, il faut se rendre sans tarder dans un endroit froid et boire de l'eau. Pour toute question sur votre état de santé, communiquez avec Info Santé 811 ou consultez un professionnel de la santé. Donc, si jamais vous êtes en présence de fièvre, d'étourdissement, de confusion, de perte de conscience, on parle alors d'un coup de chaleur. C'est une urgence médicale. Composez le 911. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, entouré par l'amour et la tendresse de sa belle Marie-Claude, Jean Sylvestre est parti en paix le matin du 23 juillet dernier, à l'âge de 65 ans, conjoint de Marie-Claude Sylvestre demeurant à la visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé, ses parents, Louis-Jacques Sylvestre et Francine Jubinville,
ainsi que sa fille Mélissa. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles Alexandra Sylvestre, Claudia Sylvestre, Bernard Farcy, son beau-fils David Barthes, Véronique Poirier. Ses petits-enfants, Michael Samuel et Deva Farcy, William Brisson, Alexis et Jérémy Barthes. Sa belle-mère, Lucille Coutu, feu Jean-Claude Sylvestre, ses sœurs et leurs conjointes, Suzanne Sylvestre, Sylvain Turcotte, Hélène Sylvestre, Louis Corbeil, ses beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Sylvestre, Joanne Lambert, Jean Sylvestre, Gaétane Plante, Julie Sylvestre, Michel Guillemette, Michel Sylvestre, France Beauregard, son grand ami de toujours, Yves Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, des oncles et des tantes, des cousins, cousines, autres parents et amis. Les gens qui le désirent pourront faire un don à la Société canadienne du cancer sur le site Internet de l'organisme. À la demande de M. Sylvestre, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À son domicile, le 24 juillet, à 69 ans, est décédée Mme Jasmine Cournoyer, conjointe de M. Yves Bergeron, demeurant à Berthierville, native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils Christian Bellé, son petit-fils Raphaël Bellé, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marc Cournoyer, feu Thérèse Houle, Maurice Cournoyer, feu Doris Latour, Liliane Cournoyer, feu Bernard Étier, Micheline Cournoyer, Michel Rondeau, Claire Cournoyer, François Bédard, Armand Bergeron, Diane Latour, Marjolaine Bergeron, Guy Denis, Daniel Bergeron, feu Jean-Guy Bergeron, Diane Bergeron, François Cardin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Jasmine Cournoyer ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Saint-Jean-de-Matha, le 16 juillet dernier, à 87 ans, est décédé M. Jean-Guy Loyer, époux de Ghislaine Aymon, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Sainte-Béatrix. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Ginette Loyer, feu Sylvain Lambert, Benoît Loyer, José Lamontagne, Richard Loyer, José Beauparlant, ses petits-enfants, Jessie, Mathieu, Amélie, Valérie, Ariane, Benjamin et Karina. Ses arrière-petits-enfants, Cathy, Zia, Thomas, Laïa, Morgan, Alice, Léa Rose, Jasmine, Charlie et Rosemary. Ses belles-sœurs et son beau-frère, Fabiola Delorme, feu Charles-Édouard Loyer, Huguette Guimont, feu Roger Loyer, Denis Fortier, feu Bérangère Raymond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 1er août de 19 à 21 heures et vendredi 2 août dès 10 heures au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h30. Bienvenue à Bonne Météo avec Théo. Aujourd'hui, nous avons deux nouvelles encore cette fois-ci. Notre première nouvelle est la même qu'hier pour les préventions des feux de forêt qui se passent ces temps-ci. Et encore une fois, comme vous savez, il y a beaucoup de monde qui savent que les feux de forêt se passent au Canada, puis qu'il y a des feux de forêt qui se passent à chaque année entre mai et septembre, puis que ces feux de forêt-là, malheureusement, ils causent des gaz mauvais pour notre santé, tels que l'ozone, méthane, dioxyde, et encore plus, qui sont très dommageables pour nous autres et qui causent des symptômes comme maux de tête, toux légère, sécrétion de mucus, irritation du nez, gorge, yeux et sinus. Et si vous avez ces symptômes-là qui sont beaucoup plus graves, comme douleur thoracique, fort toux, essoufflement, crise d'asthme, palpitations cardiaques, il est important de communiquer à des services de santé professionnels et de communiquer à des endroits tels que le 811 pour l'info-santé, ou si vous avez vraiment un pressentiment que votre vie peut être en danger, il vaut mieux appeler le 911 pour des aides professionnelles. Et maintenant, information sur les persides. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des persides, c'est simplement des pluies de météores qui se passent dans le ciel durant la nuit.
ou tout simplement des étoiles filantes. Et puisqu'on commence en août, c'est le mois parfait pour les Perséides. Et c'est entre le 23 juillet jusqu'au 20 août. Puis généralement, les Perséides commencent entre 22h30 et 23h. Il est conseillé d'être présent durant un ciel clair et bien sombre et d'éviter toute pollution lumineuse telle que des lampes de poche ou des poteaux lumineux. Puis aussi, il est très important de ne pas oublier de faire un souhait quand vous voyez une météorite ou une étoile filante. Et ouais, sur ce, passons dehors pour votre météo. Aujourd'hui, il s'annonce plutôt chaud car on commence avec une belle température de 30 avec un ressenti de 39 et il fera généralement ensoleillé. À soir, il y aura une température de 26 avec une température de 36 ainsi que des passages nuageux. Et pour aujourd'hui nuit, il y aura une température de 20 avec une température de 22 avec aussi des passages nuageux. Pour vendredi matin, il y aura une température de 23 avec un ressenti de 29 ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Vendredi après-midi, il s'annonce quand même assez chaud avec une température de 30 avec un ressenti de 40. Donc, s'il vous plaît, buvez beaucoup d'eau là, parce qu'il risque de faire quand même assez chaud avec un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Vendredi soir, il y aura aussi une température de 27 avec un ressenti de 37 avec un ciel variable. Et finalement, pour vendredi nuit, il y aura une température de 22 avec un ressenti de 27 avec un ciel variable. C'était tout pour votre météo.